Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On arrive à la fin de la vie de Moïse, il a 120 ans, et Dieu va lui demander de monter sur la montagne une dernière fois, et c'est là qu'il va mourir, en fait, loin des hommes. Et on ne sait d'ailleurs pas où est le corps exactement de Moïse. En fait, le risque, c'était que le corps de Moïse, s'il avait été parmi les hommes, c'est que les gens l'adorent un peu trop, lui donnent un peu trop d'honneur ou l'adorent comme un dieu, c'était le risque. Et donc Dieu, par sa sagesse, a voulu que le corps de Moïse ne soit pas disponible, en fait. Donc il va aller mourir en paix, seul, en montant dans la montagne. Et avant de mourir, de la même façon que Jacob a béni en fait ses 12 tribus, ses 12 enfants avant de mourir, Moïse va faire la même chose ici. Ce chapitre ressemble beaucoup à Genèse 49 et cet épisode avec Jacob. Et donc il va bénir chacune des tribus. C'est les hommes saints. Voilà comment se termine leur vie, à l'instar de Jacob ou de Moïse. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Et effectivement, l'Éternel est venu du Sinaï. Dieu est apparu à Moïse dans l'ardent buisson. C'était dans le Sinaï, lorsqu'ils étaient 40 ans au désert, dans le Sinaï pendant l'exode. Le Dieu s'est manifesté à eux et était au milieu d'eux sous forme de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Donc effectivement, l'Éternel est venu du Sinaï. C'est un endroit, vraiment une terre sainte, ce Sinaï, parce que Dieu était vraiment à cet endroit-là et s'est baladé, j'allais dire, avec son peuple pendant 40 ans. Séhir, Paran et ces endroits-là sont des étapes en fait de l'exode pendant lequel Dieu était avec son peuple. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Dieu effectivement est accompagné de myriades d'anges en fait. Et ce terme de myriade est réutilisé dans le Nouveau Testament également effectivement. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Encore une fois, le feu, ça représente donc la colonne de feu par laquelle Dieu était au milieu de son peuple. Et Dieu nous a envoyé, ou il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. En gros, le message ici, il est de dire, suis Dieu. Si tu ne sais pas quoi faire, ou si tu te demandes ce qu'il faut faire, eh ben, la seule chose à faire, la loi en fait, qu'est-ce qui t'est demandé, c'est de suivre ce feu, c'est de suivre le Christ, de suivre Dieu en fait tout simplement, et de suivre sa loi ou sa parole. Oui, il aime le peuple, il est joli ce verset. Tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Il est joli de lire effectivement que Dieu, il aime les peuples, et c'est la réalité évidemment. Tous ces saints sont dans ta main, tes saints. Les saints, ils parlent de nous, ils parlent des enfants de Dieu évidemment. Ils sont dans la main, dans la paume de la main de Dieu, et donc c'est quelque chose qui nous console, qui nous donne beaucoup de rassurance, parce que si tu es dans la main de Dieu, qui va être capable de t'enlever de la main de Dieu? Et qui sont ces peuples-là que Dieu aime? Et qui sont ceux qui sont dans sa main? C'est les saints dont on est en train de parler. Ce sont ceux qui sont tenus à ses pieds, ceux qui écoutent la parole. C'est ça la fin du verset. Donc on comprend que si tu veux que Dieu t'aime, ou si tu veux être dans la main de Dieu, tiens-toi à ses pieds à l'écouter. La parole de Dieu, c'est ça qui est hyper important en fait, de faire pendant toute sa vie. Et c'est pour ça que dans l'adoration dans l'église, l'adoration est beaucoup liée avec des lectures de la parole de Dieu, parce que c'est hyper important. C'est comme une condition. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Si tu fais ça, et que tu attaches une grande importance à la lecture et à l'observation de la parole de Dieu, alors oui, alors Dieu aime son peuple, alors tu es un saint et alors tu es dans la main de Dieu. Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. C'est cette idée-là. Et là, il est écrit, d'ailleurs, vous remarquerez que il est écrit, je vous ai donné la loi. C'est Moïse qui nous a donné la loi. La tradition dit que c'est Caleb ou Josué qui aurait écrit en fait ces derniers chapitres de Deutéronome, puisqu'effectivement Moïse là à 120 ans a dit ces dernières paroles-là, il est monté sur la montagne pour aller mourir en paix. Donc Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. C'est ça qui est précieux pour nous, cet héritage, cette parole de Dieu. Il était roi en Israël, on est en train de parler de Dieu, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Et effectivement, rappelez-vous, quand Samuel se plaignait parce que le peuple juif avait rejeté en fait Samuel, Dieu lui a répondu en lui disant, c'est pas toi qu'ils ont rejeté en demandant un autre roi, c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est Dieu qui était leur roi en Israël avant qu'ils réclament Saül et qu'ils se réclament à un roi qu'ils voient.
Ils ne comprenaient pas le peuple, que leur roi était Dieu en fait. Dieu, il est roi en Israël, effectivement. Et ça, le peuple d'Israël ne l'a pas compris. Il a demandé à un Dieu qui se voit en la personne de Saül. Et ensuite, on va commencer les bénédictions ou les espèces de prophéties qui vont se dire sur les 12 tribus. Et on va commencer par Ruben, effectivement, parce qu'il était l'aîné physiquement parlant. C'est le premier des fils de Jacob. Mais vous savez que Ruben a péché en fait vis-à-vis de son père et il a perdu en fait son droit d'aînesse ou d'être considéré comme l'aîné. Et celui qui va récupérer ça ou ceux qui vont récupérer cette espèce de bénédiction liée et qui était pour l'aîné, c'est Joseph avec ses 2 enfants, Ephraim et Manassé, parce que c'est une double bénédiction et l'aîné a toujours une double bénédiction. Et c'est Judas en quelque sorte, parce que Judas c'est la tribu des rois, c'est la tribu qui va donner la roi d'Israël, du royaume de Juda, et c'est de là que va sortir David et évidemment le Christ. Mais là on commence par Ruben, par le fait qu'il était l'aîné physiquement parlant. Et donc il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Effectivement, à un moment donné dans l'histoire de Moïse et de l'Exode, les gens vont se révolter en fait vis-à-vis de Moïse, et ceux qui vont calmer cette révolte-là ou être contre cette révolte sont des enfants de Ruben. Et donc c'est pour ça qu'ils vont recevoir cette bénédiction-là et que Moïse va dire sur Ruben que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux, donc qu'ils soient bénis. Et on va voir des bénédictions parmi tous ces versets-là qu'on va lire ensuite. Ensuite, logique, on va avoir Judas. Donc c'est lui qui doit recevoir la bénédiction, effectivement en premier en quelque sorte. C'est lui le vrai aîné par lequel viendra David et le Christ derrière. Et voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. On est en train de parler du Christ. Évidemment, c'est lui le vrai roi, c'est lui la voix de Judas. C'est lui qui doit venir nous sauver de Satan. Ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes pour vaincre Satan, effectivement, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. C'est une prophétie très claire sur la venue du Christ, effectivement. Ensuite, on va lire une prophétie sur Lévi. Et pourquoi il vient à cet endroit-là, Lévi? Parce que, pareil, le Christ, c'est le grand prêtre, il représente le sacerdoce. Et Lévi, on sait que c'est de la tribu de Lévi que venaient les prêtres, en fait, et ceux qui étaient dédiés, en fait, au service du temple, et plus particulièrement la famille d'Aaron. Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Donc là, on est en train de parler d'Aaron, que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Les Tumim et les Urim, c'était des pierres précieuses, en fait, qui étaient accrochées sur les vêtements des Lévites et des prêtres. Et quand ils voulaient interroger Dieu sur une décision à prendre, il posait la question à Dieu ou il priait Dieu. Et en fait, en fonction de la brillance de la pierre qui venait derrière, donc soit Dieu il voulait une certaine réponse et c'est l'Urim qui brillait, ou alors Dieu il voulait que ça soit l'autre, sa volonté était que l'autre possibilité soit la réponse à la prière, donc c'est le Tumim qui est brillé. Donc c'est de cette façon-là qu'il discernait la volonté de Dieu. Et Tumim et Urim, ça représente la lumière et la vérité, en fait. Et donc, Lévi, c'est des symboles. Lévi, donc, quand il guide le peuple, il est la lumière du peuple, en fait, et il est la vérité. Et donc, c'est avec ça qu'il doit gouverner ou diriger le peuple, en fait, grâce à la lumière de Dieu ou à le fait d'être illuminé par la parole de Dieu et en donnant toujours la vérité et en prononçant toujours la vérité. L'homme saint, comme j'ai dit, ça représente Aaron. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, qu'elles observent ta parole, et il garde ton alliance. Et effectivement, le sacerdoce ou les prêtres, en fait, ils sont tellement occupés par le service de Dieu qu'ils ne doivent pas être distraits par leur père ou leur mère, en quelque sorte, ou en fait, malgré eux, en fait, parce qu'ils sont pris par le service, ils négligent un petit peu le droit qui revient, ou à leur père et à leur mère, et à leurs obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents ou de leurs frères ou de leurs enfants, comme si on voulait dire qu'ils n'ont pas le temps en fait, parce qu'ils sont très pris par le service, parce que le service et la prêtrise et le sacerdoce c'est quelque chose de très prenant. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au verset 10 c'est écrit, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Donc ils doivent diriger avec lumière, discernement et avec vérité, et leur rôle c'est d'enseigner la parole de Dieu à Jacob et la loi à Israël, au peuple. Ils mettent l'encens sous tes narines, ils sont occupés à offrir ces sacrifices-là d'encens
c'est le symbole évidemment des prières qui montent vers Dieu, et l'holocauste, des holocaustes de joie ou des sacrifices de joie sur ton autel. C'est ça leur service en fait, et qui est prenant, qui est très important. Leurs vies sont consacrées à Dieu. Bénis sa force, ô Éternel, agrée ou accepte, pour comprendre, l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Comme on a dit, le Christ est le grand prêtre et il représente ce sacerdoce-là. Ensuite vient Benjamin. Benjamin, c'était le plus petit d'entre ses frères. Et donc c'est un peu bizarre de se dire pourquoi il vient ici dans cette chronologie-là des bénédictions. Et en fait, Benjamin, dans la distribution de la terre promise, il était toujours associé à Juda. Sa terre était juxtaposée à celle de Juda. Et en fait, Benjamin, c'est sur son territoire en fait que va être le temple à l'époque du roi Salomon. Donc c'est pour ça qu'il vient à cet endroit-là, parce qu'il a une place particulière aussi. Benjamin y a écrit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. C'est très joli aussi. Et pour comprendre, il faut qu'on se rappelle l'histoire de Benjamin, qui est le dernier-né de Jacob. Vous savez, Jacob, il allait avec Rachel, Joseph et Benjamin. Et quand Joseph est parti en Égypte, il le croyait mort, il ne lui restait plus que Benjamin. Et lorsque ses frères sont allés voir leur frère Joseph justement en Égypte, Joseph il voulait voir à tout prix Benjamin, donc il a renvoyé les frères vers Jacob en leur disant allez me chercher le petit Benjamin. Et donc Jacob il voulait pas, et quand ils l'ont finalement pris, Joseph a vu son frère Benjamin. Et ce que j'ai oublié de dire sur Judas, c'est que Judas, à un moment donné, quand Joseph il a dit dans la suite de l'histoire laissez-moi Benjamin et retournez voir votre père Jacob, Judas a dit non, c'est tout sauf ça, je peux pas rentrer chez mon père sans récupérer avec moi Benjamin. C'était comme un acte de sauvetage ou de rédemption. En fait, Judas est venu au secours de son frère, elle l'a sauvé. Et donc c'est pour ça en fait que Judas il a représenté le Christ dans cet épisode-là. Et donc là il dit sur Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Effectivement, c'était le bien-aimé de son père Jacob, c'était le dernier-né. Il avait une place très précieuse auprès de son père Jacob parce qu'il croyait en plus que Joseph était mort. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules, comme un père qui porte son enfant en fait sur ses épaules. Sur Joseph, il dit, donc là Joseph il va avoir un grand paragraphe de bénédiction parce que évidemment Joseph c'est le frère qui était le plus juste, le plus proche de Dieu, celui qui a représenté le plus le Christ par sa vie, qui était exemplaire, qui a refusé le péché, qui a refusé de commettre l'adultère, et qui est devenu le second de Pharaon, qui était comme mort quand il a été jeté dans le puits, et qui est comme ressuscité quand il est devenu le second de Pharaon. Donc Joseph est évidemment une personnalité très importante et très bénie. Il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Donc il reçoit toutes les bénédictions, celles du ciel et celles de la terre, les fruits de la terre. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, donc le passé, les meilleurs produits des collines éternelles, donc il est béni à jamais en fait. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, donc le Christ, vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Il est consacré, il représente le Christ. Il est celui qui est béni énormément par sa vie exemplaire et par son symbole du Christ, parce qu'il a fait pendant toute sa vie. Donc il a reçu une énorme bénédiction par ces quelques lignes qui sont plus nombreuses que celles que tous ses frères dans ces bénédictions-là dans ce chapitre. De son taureau, et c'est pas fini, de son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples, ça représente le Christ évidemment, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Et Éphraïm a été plus béni que Manassé alors qu'il était le cadet. Donc c'est pour ça que lui, Éphraïm, il a eu les myriades et son frère Manassé les milliers. Sur Zabulon, il dit « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. » Ces deux-là vont ensemble parce qu'ils sont les enfants de Léa. Et on peut faire une petite méditation ici sur le fait de se réjouir. Tu es béni, réjouis-toi dans ta vie du coup. Réjouis-toi dans tout ce que tu fais, dans tes courses, dans ton travail. Parce que tu es avec Dieu, réjouis-toi dans tes tentes, dans toutes tes conditions. Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Et c'est ça qui est joli en fait dans le christianisme, c'est de ramener les gens à Dieu. Ils appelleront les peuples sur la montagne, c'est de l'évangélisation. Là ils offriront des sacrifices de justice.
tu offres à Dieu quelqu'un qui vient à lui et qui se repent. Ça, c'est des sacrifices de justice. On est appelé à faire ça. Et du coup, ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. C'est des bénédictions. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Béni est celui qui arrive à maîtriser son bras et sa tête. Son bras qui fait et sa tête, en fait, qui commande, en fait, tout le reste du corps. C'est ça qu'on peut tirer de ce verset-là. Il a choisi les prémices du pays. Rappelez-vous, Gad, c'est celui qui avait demandé à Moïse d'habiter en amont du Jourdain, avant de traverser le Jourdain. Il est écrit dans la suite, car là est caché l'héritage du législateur, il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers l'Éternel. Et Moïse a accepté en fait en lui disant, ok, tu prendras la partie qui est avant la traversée du Jourdain, par contre toi, Gad, et c'était Ruben et la demi-tribu de Manassé, donc ces deux tribus et demi là, avaient demandé à habiter avant le Jourdain. Moïse a dit ok en leur disant, par contre vous nous aidez à prendre possession de la terre promise, ensuite vous reviendrez habiter dans la terre que vous avez choisie. Dieu est ok avec ça. Et donc, ils ont eu les prémices en fait du pays, les prémices de la terre promise. L'héritage du législateur, il a marché en tête du peuple, c'est dans ce sens-là. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers l'Éternel. Et pour nous aussi, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, exécuter la justice de l'Éternel, observer les commandements de Dieu et le suivre, et les ordonnances envers l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on est béni. Tout ça, c'est des consignes ou des instructions pour recevoir ces bénédictions de la part de Dieu. Ensuite, le verset le plus court de tout le chapitre sur Dan, il dit « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan ». Et c'est tout ce qu'on lit sur Dan. Parce que Dan, vous savez, il est dit que l'antéchrist viendra par Dan. Dans Genèse 49 aussi, Jacob a une vision affolante lorsqu'il a parlé sur Dan. Dan est un jeune lion. Et effectivement, il ressemble, ou il fait exprès de copier le Christ, en fait, cet antéchrist-là, ou Satan-là, il copie le Christ. Et dans les chapitres de l'Apocalypse, on voit que Satan, il prend ses visages ou ses apparences d'agneau, où il essaie de copier le Christ. Il est comme un jeune lion, mais en réalité, c'est Satan, et en réalité, il est le démon. Donc Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan, et c'est tout. Sur Nephtali, il dit Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Et c'est bien aussi pour être béni de sentir, d'être rassasié en fait, de se rassasier de Dieu en fait, et d'être rassasié par lui et pas par des richesses terrestres ou par quoi que ce soit d'autre en fait. C'est Dieu et rien d'autre. Sur Aser, il dit béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. L'huile représente l'Esprit Saint. Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et là aussi, pour être béni, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de fermer la porte aux convoitises où il y a toute tentation et d'être de fer et d'airain en fait. Peut-être cette méditation qu'on peut se faire en lisant ce verset, que ta vigueur dure autant que tes jours, et donc tu seras béni et tu seras reposé toute ta vie en fait, si tu arrives à faire ça. Ensuite, les derniers versets, ils sont jolis parce que à partir du verset 26, on va lire à quel point on est des gens précieux en fait. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Personne n'est comme Dieu effectivement. Qui est comme lui? Et qui a la chance d'être en sécurité quand il vit avec lui? Parce qu'effectivement, c'est ça que Dieu donne quand on vit avec lui. Ces bénédictions-là, cette sécurité-là, il se donne à nous. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Effectivement, Dieu est le plus fort, Dieu est le plus puissant, Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Et le blé et le mou ou le vin, ça représente le fait d'être rassasié dans la joie. Le vin, c'est le symbole de la joie dans l'Ancien Testament. Et comment on est rassasié complètement? En réalité, ici, ça symbolise l'Eucharistie, évidemment. Dieu nous donne sa loi, mais il se donne lui entièrement à nous en nous donnant son corps et son sang, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est en sécurité, qu'on est béni et qu'on est bien. On est dans un pays de blé et de mou, on est rassasié par le fait que Dieu se soit donné complètement donné à nous avec son corps et son sang. Et son ciel distille la rosée, il nous bénit, c'est la parole, c'est comme la pluie quand on est lu dans le chapitre précédent qui vient nous mouiller ou
nourrir, nous taire assoiffés en fait, quand on reçoit cette parole de Dieu ou quand on est uni avec lui à son corps et à son sang. Et du coup, que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, parce que c'est ce que Dieu a fait avec nous, il nous a sauvés effectivement de Satan. Il est tout pour nous, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire, tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé et gloire à Dieu éternellement. Amen.